Décidé de dissoudre la Constitution. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle. Nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Mamadi Doumbouya, 43 ans, ancien légionnaire de l'armée française, colonel dans l'armée guinéenne, commandant du groupement des forces spéciales. Ibrahim Traoré, 35 ans, formé à l'académie militaire Georges Namoano de Pau, capitaine dans l'armée burkinabé. Assimi Goïta, 40 ans, formé au Britannique militaire de Kati, colonel dans l'armée malienne, commandant dans les forces spéciales maliennes. Ils sont trois, ils sont de la même génération et ils ont chacun fait un coup d'État dans leur pays. 3 militaires qui dirigent un gouvernement de transition et qui à terme doivent organiser des élections. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont y arriver et surtout, est-ce qu'ils le feront? La transition, c'est une courte durée. Il y a trop de défis à relever, beaucoup d'ententes. Et tout le monde veut qu'au moins son problème soit résolu pendant cette transition, c'est pas possible. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Par définition, comme le dit le président malien, une transition est courte. Goïta, Doumbouya et Traoré ont dévoilé des chronogrammes et promis des élections en 2024. Aujourd'hui, on est dans des transitions qui sont délicates, qui sont indéterminées. Dans les 3 pays, il y a quand même on a beaucoup de mal à avancer dans le calendrier des réformes institutionnelles. Il y a très peu de consensus en fait politique interne pour avancer. Ils n'en prennent pas le chemin. Au Mali, il y a une constitution qui a été taillée sur mesure. En Guinée, il y a encore une hésitation sur la suite. Au Burkina Faso, la dernière fois qu'il a fait une interview, il a déclaré que les conditions pour les élections ne sont pas prêtes. D'ailleurs, on le voit très bien par le passé, quand on avait la pression de la CEDEAO et des militaires qui devaient passer le pouvoir, ils faisaient des transitions d'1 an, 18 mois maximum. On a encore en tête ces genres de transitions. Mais quand la transition s'allonge, c'est sûr que le détenteur du pouvoir n'entend pas le laisser. Alors, je pense qu'il va évidemment y arriver parce qu'on est quand même dans des volontés de régulation. Il y a des politiques, des civils qui participent dans les 3 pays aux efforts de la transition. Donc, on n'est pas dans un système de junte. C'est pas le Nigeria du début des années 90. Donc, les concepts de junte, de putschistes sont là aussi à relativiser puisqu'il y a une participation de la société civile. Certes, les activités politiques sont très limitées, voire interdites, mais il s'agit, selon moi, de mettre en avant la recherche d'un nouveau modèle. Cela passera sans doute par des formes d'états généraux, de conférences nationales, de référendums constitutionnels, au cours desquels les populations seront amenées à se prononcer. Je n'y crois pas, tout comme je ne crois pas au Burkina Faso, tout comme je ne crois pas en Guinée-Conakry dans un contexte comme celui-ci. Il ne peut pas y avoir d'élection sans que l'on soit rassuré de ce que l'élection peut communément et instantanément être organisée sur le territoire national, et l'aspect sécuritaire est un sujet. Pour y arriver, ces militaires ont un atout majeur, c'est l'aspiration profonde de la jeunesse au changement. Et aujourd'hui, ce que cette jeunesse demande clairement, c'est le développement et l'indépendance véritable, notamment vis-à-vis de la France. Nous ne devons aucunement nous laisser manipuler. Parce que notre indépendance, notre souveraineté, cela stipule que certains pays auront du mal à vivre. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre. Le Burkina Faso avec Thomas Sankara, le Mali avec Modibo Keïta, la Guinée avec Sékou Touré ont tous une histoire de la souveraineté, de la recherche de la véritable indépendance ou de la seconde indépendance. Donc on est quand même dans des pays qui ont une tradition de revendication de leur souveraineté, dans des pays qui veulent être respectés, qui veulent être reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des États libres, indépendants et souverains. Quelle évolution dans la gouvernance? Quelle évolution? Les partis politiques sont interdits, les syndicats sont interdits. En termes de gouvernance, c'est la catastrophe qu'on voit dans ces pays-là. Donc on me dit que ces coups d'État, la fois évoluer la gouvernance. Quelle est la gouvernance? Comment? Au contraire, on voit très bien qu'il n'y a pas de gouvernance dans ces pays qui sont victimes de putsch. Hormis la France, qui sont aujourd'hui les alliés de ces militaires? La Russie? La CEDEAO? Parlant donc de nos rapports avec nos amis, nos voisins de la sous-région, en général, je dirais que ça se passe bien, meilleur avec d'autres et moyen avec d'autres. Tout cela crée évidemment aujourd'hui une situation assez étrange où on voit des pouvoirs militaires
porté, je dirais, comme porté au nu par la rue, considéré comme étant une réponse à des aspirations nouvelles, qui sont des aspirations assez confuses d'ailleurs, où se bouscule à la fois, je dirais, un sentiment de souverainisme, une volonté de rompre avec ce qui est considéré comme un lien, un cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale, et puis une revendication, je dirais, de nouveaux partenariats avec la Russie, hein, pour dire les choses très clairement, besoin, je dirais, non pas, je dirais, une adhésion, disons, argumentée à la Russie, mais un besoin, je dirais, d'instrumentaliser même la Russie pour pouvoir contester le partenaire traditionnel qu'est la France. Aujourd'hui, leurs alliés, surtout pour le Mali, c'est clair, c'est la Russie. Ils ne s'en cachent pas, à travers principalement le groupe Wagner. Voilà, ils essaient d'aller vers ce chemin diplomatique. La Guinée est quand même dans un style relativement différent. Elle n'est pas rentrée dans une diatribe. Elle essaie de garder les liens d'une manière ou d'une autre avec la CEDEAO. Avec des relations tumultueuses avec la France, tendues avec la CEDEAO, les trois leaders ouest-africains doivent trouver des alternatives. L'idée d'une fédération entre les trois pays a été à un moment largement commentée sur les réseaux sociaux. Le Mali, le Burkina